sont-ils neuneux? Bienvenue dans ce deuxième épisode de Les sportifs sont-ils neuneux? Le podcast qui tente de déconstruire les stéréotypes sur les sportifs et qui part à la rencontre de personnalités uniques. Aujourd'hui, je reçois Adam Siao-Imfa. À seulement 23 ans, il est multiple champion de France de patinage artistique, 2 fois champion d'Europe, il a participé aux JO de Pékin en 2022 et il est tout juste médaillé de bronze aux championnats du monde. Bref, on ne le présente plus. Salut Adam, comment ça va? Ça va et toi, Colline? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être venu à mon micro. Ça me fait super plaisir déjà de te voir et de pouvoir discuter avec toi. En plus, j'imagine que tu fais pas mal le tour des médias en ce moment, donc je suis d'autant plus honorée. Bah, déjà, merci de m'avoir invité. Et oui, actuellement là, donc j'ai passé une semaine sur Paris. C'était un petit peu la tournée des médias. Donc c'est un Ouais, petit peu la course. Normalement, ça devait être une semaine de repos, donc j'ai coupé le patin. Mais c'est pas vraiment du repos. ouais, j'imagine. Toi, tu le vis comment, les médias? C'est un truc qui te stresse ou t'aimes bien? Pour le coup, j'aime bien. Alors j'ai Mm, mis du temps à être à l'aise avec les médias, mm. être filmé devant une caméra pour juste parler, c'est différent quand je suis filmé pour patiner. Ouais, bah oui, rien à voir. Là, c'est pas mon domaine de prédilection, Ouais, ouais. mais j'apprends à être à l'aise et au fur et à mesure, j'apprends à aimer ça aussi. Ok. Donc là, tu rentres tout juste de Montréal, où tu as été médaillé de bronze au championnat du monde. Déjà, félicitations. Merci. Et surtout, la remontada, je pense que tout le monde l'a vu. T'es passé de 19e au programme court, où t'es un peu passé à côté, à 3e, médaille de bronze après le programme libre. Donc ça, c'est un truc de fou. Déjà, ça a pratiquement jamais été vu. Comment tu t'es senti entre les deux programmes Alors après le programme court, j'étais très frustré parce que c'était vraiment une grosse contre-performance. Je me sentais bien, je me sentais prêt et le fait de m'être préparé pour cette compétition et que je rate à ce moment-là, Mhm. bah, c'est une grosse déception. Et mais après, je sais que la compétition n'était pas terminée, donc il fallait mettre du temps à ce que je remette mon cerveau en route pour me reconcentrer sur mon programme libre. Mhm. Ça a été un petit peu compliqué pendant ces 2 jours. J'étais pas déprimé, mais j'étais très en colère contre moi-même et contre mon programme court parce que je n'ai pas montré ce que je savais faire et en fait, je voulais juste prendre ma revanche et montrer que, de quoi j'étais capable. Ouais, carrément. Et Benoît et Cédric, ils t'ont dit des trucs en particulier à ce moment-là? Coucou, c'est la colline du montage. Juste pour vous dire que là, on parle de Benoît Richaud, le chorégraphe d'Adam, et de Rodolphe Maréchal et Cédric Tour, ses coachs. C'est tout pour moi, bonne écoute. Alors Cédric, il était en France, il a pas pu venir, mais Ok. en fait, c'était Rodolphe et Benoît qui m'ont accompagné sur cette compétition-là. Mm, Cédric, du coup, je l'ai eu au téléphone et lui, il m'a dit, «Ah, t'inquiète pas, la compétition, elle est pas terminée. Regarde, mhm. Nathan Chen aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Il s'est raté à son programme court et il a terminé premier du long et au total, il avait pu faire une très bonne remontada aussi. Ouais. Euh, donc, Rodolphe, lui, il m'a dit qu'il fallait que je sois un peu plus tranquille, Mm, je sois plus déterminé, mais que c'est pas fini. Et Benoît, Benoît, il était un peu plus cru, on va dire, mais ouais. c'était loin d'être méchant. J'étais absolument en accord avec tout ce qu'il me disait, dans le sens où c'était pas normal que je fasse une contre-performance comme ça. Mm. Et donc là, il faut que je me bouge les fesses et il faut que je me réveille. Et juste avant de monter sur la glace, avant le programme libre, il m'a dit, en fait, il m'a parlé comme si j'allais à un match de boxe. Ah ouais, 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 il carrément. m'a dit, «Bon, tu sais quoi faire, tu l'as fait plein de fois. Maintenant, il faut que tu te battes pour Mm. aller, pour aller chercher, tes résultats. Tu te bats contre toi-même, donc fais-le, allez». Et Bon. là, à froid, est-ce que tu peux analyser un peu ce qui s'est passé au programme court? Est-ce que tu as ressenti une pression du fait que il y a un peu tout le monde qui t'attend au tournant, comme tu as été champion d'Europe, enfin. Alors, pour le coup, sur cette compétition-là en particulier, je ressentais pas cette attente, je ressentais pas forcément une pression Mm, par rapport à mes résultats précédents. Heu, j'avais de la pression, ça c'est sûr, comme à toutes les compétitions, mais je me sentais assez bien, mais je pense que je me sentais un peu trop dans ma zone de confort dans le sens où, j'ai voulu y aller trop tranquille. Je pensais aller à 100 sur mes sauts en voulant contrôler, tout ce que je savais faire, mais la vérité, c'est que
c'était pas le bon mindset. Et Ouais. si je veux chercher une performance, bah, il faut que j'aille me battre pour aller la chercher. Mmh. Ouais, carrément. Toi, tu le gères comment en général, la pression, en compétition? Est-ce que tu travailles avec, une préparation mentale ou Alors oui, j'ai un préparateur mental avec qui je OK. travaille à l'année à Nice. Et ensuite, bah, ce qui m'aide beaucoup à travailler sur mon mental, c'est la communication avec mes coachs. Mmh. Et aussi, ce qui m'aide aussi beaucoup à côté, c'est la musique. Ouais. Ouais, ouais, ça, on va en parler après. Du coup, je vais te poser la question que je pose, à tout le monde dans le podcast. Est-ce que tu pourrais nous décrire qui tu es? Enfin, plutôt si tes proches devaient parler de toi, qu'est-ce qu'ils diraient sur toi? Si mes proches devraient parler de moi, bah du coup, tu peux répondre à cette question. Je pense que tu quelqu'un de très rigolo et de déterminé. Ouais, Mais je pense qu'il y a d'autres choses à dire aussi. bah, en soi, je pense que ce que mes proches diraient de moi, c'est que effectivement, je suis déterminé dans ce que je fais et surtout très passionné. Et après, de ce que je comprends, j'ai l'air d'être une bonne personne, donc Non, je sais ce que je pourrais dire sur toi aussi, c'est que t'es quelqu'un qui avance. Genre, si les gens, ils avancent avec toi, tant mieux. Mais genre, toi, t'avances dans ton chemin et tant mieux s'il y a des gens qui se rajoutent sur ton chemin. Mais oui, c'est il y vrai. a il y a un peu de C'est ça, ouais. vrai, je fais un petit peu mon propre chemin, mon petit bout de Mmh. chemin tout seul. Et s'il y a des personnes sur le chemin, bah, je les prends avec moi, sinon, bah, tant pis. Ouais, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, justement, toi, dans ta vie, t'as pas mal déménagé. Si je me souviens bien, t'as fait Bordeaux, Toulouse, Poitiers, Courbevoie, Nice. J'ai rien loupé? Exactement. Non, bien joué. Ok. Ça Donc sans comment faute. comment tu l'as vécu un peu tout ça par rapport à tes proches, par rapport au fait de s'adapter à chaque fois à une nouvelle ville? Alors, étant donné que j'ai commencé à faire beaucoup de déplacements petits, c'était particulier déjà de me séparer de ma famille, enfin du moins de mon père et de mes frères et ma sœur, des allers-retours mercredi et le vendredi pour m'entraîner à Toulouse. Et en fait, je partais avec ma mère, elle m'amenait, on partait à 4 heures du matin de Bordeaux, elle prenait la route. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait la première année. Mmh. Et ensuite, pendant 6 ans, j'ai habité à Toulouse avec ma mère et tous les week-ends, on rentrait à Bordeaux pour que je puisse Ouais. voir ma famille. C'était particulier dans le sens où je ressentais pas forcément ce manque de voir ma famille, dans le sens où je passais mon temps à la patinoire. En fait, j'avais l'impression Mmh. d'être occupé. J'avais pas de moment où je faisais rien Mmh. concrètement, parce que les moments où je n'avais rien, c'était les week-ends. Mais j'allais voir ma famille, donc là, je pouvais profiter d'eux et tout. Ouais. Et après, là où j'ai commencé à être, un peu plus seul, c'est quand j'étais à Poitiers, vers les dernières années de Poitiers. Mmh. Donc je commençais un petit peu à vivre un peu tout seul. Et bah, ça m'a aussi appris à devenir indépendant. Et Mmh. après, bon, à Courbevoie et à Nice, je vis tout seul maintenant. Donc Ouais. dès que je peux, j'essaie de voir ma famille. Après, maintenant, mes frères, ils sont un peu éparpillés dans le monde. J'en ai un qui est Ouais. en Australie, un qui est au Canada. Ma sœur et mes parents, ils sont à Bordeaux. Donc quand je peux donc là, en fait, ils sont tous venus au championnat du monde à Montréal. Ah ça Donc ça devait m'a être fou. Ouais, fait ouais, ça vraiment. m'a fait vraiment beaucoup de Mmh. bien et c'était vraiment trop cool de les voir. Par Mmh. exemple, l'un de mes frères, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu, et mon autre frère, je Ah l'avais pas ouais. vu depuis, l'été dernier. Donc mine de rien, le temps passe vite, mais en même temps, ça faisait longtemps que je les avais pas vus et ça m'avait beaucoup manqué. Bah, ouais, ouais, tu m'étonnes. Après, je pense qu'ils sont assez compréhensifs parce que eux mêmes de base, ils ont fait, du patin. Peut-être un peu moins loin que toi, ça c'est sûr, mais de base, tout le monde était un peu dans le patin. Oui, bah, c'est ça. Donc ma sœur ma sœur, c'est celle qui a lancé le truc. Elle a Ouais. commencé, le patinage. Après mes 2 frères aussi, ils en ont fait. Et effectivement, ils connaissent le milieu. Mmh. Ils savent, bah, faire des déplacements et tout. Ouais. Donc ils connaissent la compétition, ils savent comment ça se passe. Et puis même eux aussi, de leur côté, ils ont leur vie. Mmh. Donc c'est exactement ça. Chacun fait un petit peu sa vie de son côté, mais quand Mmh. on peut se retrouver, on se retrouve. Ouais. Et là, on peut profiter chacun des uns des autres. Ouais, carrément. Sur un autre sujet, l'autre jour au téléphone, on parlait de la retraite sportive. Comme moi, du coup, ça fait 1 an que je ne patine plus. Et est-ce que toi, tu penses à l'après? Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares? Alors, je prépare d'un côté, pas vraiment, mais oui. Mais, en fait, j'y pense, dans le sens où je sais que un jour ou l'autre, je vais y arriver, Mmh. il faudra bien que je déchausse les patins. Que forcément, ça arrive assez vite aussi, parce qu'une carrière d'athlète de haut niveau, surtout dans le patinage, ça se termine assez tôt.
Ouais. À moins que je veuille continuer à faire des galas, mais mine de rien, faut penser que un accident, ça peut arriver à tout moment. Mmh Donc, mh. si je n'ai plus l'usage de mon corps, bah, qui est mon outil de travail, Mmh. techniquement, ça va être compliqué derrière. Ouais, bah, oui, carrément. Donc, forcément, j'y pense, et c'est Mmh. pour ça qu'à côté du patin, je fais plein de projets autour. Ouais. Donc, je me prépare à la suite. Ouais, comme par exemple, il y a des trucs dont tu peux nous parler Oui, ou bien sûr. Bah, donc là, actuellement, je fais des études en communication digitale et web design graphique ouais, à distance? à distance, en Mmh. ligne. Et ensuite, donc là, je prépare. En fait, je travaille un petit peu sur tout le développement de tout le côté autour du sport en Mmh. tant qu'athlète qui peut servir. Ouais. À côté, ça me servira d'expérience dans le sens où bah, j'essaie de développer mes réseaux sociaux, Mmh. d'être beaucoup plus actif, presque comme le font certains influenceurs ou quoi. Mmh. Et à côté aussi, bah, je travaille avec quelqu'un pour de la recherche de sponsors, Mmh. sur des photos, des vidéos, sur des idées de vidéos à faire. Donc là, bientôt, je vais commencer à faire des vlogs. Mmh. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire à côté et c'est plutôt sympa. Avant, comme je l'avais dit, j'étais pas à l'aise devant les caméras, mais maintenant, c'est plus un kiff, donc c'est Ouais. cool. Et puis aussi à côté de ça, je joue de la guitare. Bon, j'ai pas un gros niveau, mais Mmh. la musique, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait et qui me passionne toujours. Donc je me dis, si jamais je dois arrêter le patin du jour au lendemain, bah pourquoi pas faire quelque chose dans la musique. Ouais. Toi, t'es plutôt, guitare, acoustique ou, guitare électrique? C'est un truc de famille, non, un peu la guitare? Alors, mon frère a joué de la guitare électrique. Ouais. Moi, je joue des deux. Je joue des deux. En fait, ça Ouais. dépend aussi de ce que j'ai envie de jouer, de l'ambiance et tout. Par exemple, quand je vais voyager, j'amène la guitare électrique avec moi parce que Tu l'emmènes en compétition? oui, Ah waouh, ça ça me c'est un déstresse. luxe, hein. Ça me déstresse, donc ça me fait du bien et je sens que j'en ai besoin. Je prends la guitare électrique avec moi parce que j'ai un petit ampli avec moi Ouais. où je peux régler le volume, donc je peux pas trop embêter les voisins, Ouais, ouais, les voisins de c'est l'hôtel, clair. donc bon. Et après, la guitare acoustique, oui, ça m'arrive aussi de jouer Ouais. avec, donc je joue un peu de tous les styles, Ouais. mais j'arrive à trouver à chaque fois des morceaux pour m'éclater et m'amuser. Mais tu es autodidacte? Tu apprends tout seul? Oui. Alors j'avais OK. pris des cours pendant 1 an et demi, 2 ans. Et Ouais. en fait, j'ai pris ces cours-là quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans à peu près. Mmh. Et après, j'ai tout fait en autodidacte. OK, trop stylé. Et là, t'as d'autres, moyens de décompresser, des trucs qui te font kiffer, Alors décompresser, oui et non, parce que bon, les jeux vidéo, alors ça m'aide à décompresser, mais bon, des fois, il y a des petits moments de rage. Ouais, mais c'est le moment où tu mets un peu ton cerveau en mode, Ouais, c'est ça, vers autre chose, c'est quoi. ça, je pose mon cerveau Ouais, et juste je m'éclate. Donc ouais. à côté, oui, alors je jouais pas mal aux jeux vidéo. Là, bon, comme Mmh. il y a eu le retour des championnats du monde, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mmh. Mais depuis petit, j'ai toujours été un gros gamer. En fait, on est une famille de gamers aussi. OK. Que ce soit bah, mes frères, mes parents, ils jouent aux jeux vidéo. Donc mes Mmh. parents, ils jouent sur des jeux mobiles et mes OK. frères, c'est eux qui m'ont initié sur les jeux Puis il y vidéo. a pas mal de gens dans le patin aussi qui jouent, vous jouez en ligne, non? Oui, c'est Ouais, vrai, ouais, 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 ça j'ai et ça fait un petit groupe de ouais, potes et tout, donc ouais. c'est marrant. Donc ça, c'est un peu une bonne ambiance. On peut s'amuser aussi en dehors du patin. Ouais, Et c'est des petits moments de détente qui ouais. sont aussi importants. Mmh. OK, OK. Du coup, on va passer à une partie un peu culture, et surtout la musique parce que bon, toi, t'es un fan de musique un peu, Mhm. comme nous tous et en plus, toi, souvent tes choix musicaux de programme sont très appréciés. Donc on veut un peu plus en savoir sur tes goûts. Si tu devais aller sur, une île déserte avec, 3 albums de musique, qu'est-ce que tu emporterais? Alors, donc je prendrai de musique de Benson Boone qui vient de sortir. Ouais, Après, je prendrai l'album de Kaleo. Alors, j'ai pas le nom, ouais. mais je sais que dedans il y a la musique Brother One Fest. Tu allé le voir en concert, non, Ouais, Kaleo? Ouais, il y a récemment. alors je suis allé le voir il y a 1 an, Ouais, un peu plus d'1 an, ouais. à Paris même.
Et franchement, c'était fou. C'était Ouais, fou tu parce que m'étonnes. c'est l'un de mes groupes préférés. Ouais, ouais. Et il y a tellement une bonne ambiance et tout. Mm. Et les voir en vrai, c'est pas pareil quand même. Ouais, tu m'étonnes. Et après, dernier album, je dirais que ce serait plus une musique qu'un album. Je prendrais juste une Ouais, musique avec moi. Je ok. prendrais Viva la Vida de Coldplay. Ouh, ok. Parce que je pense qu'il Ouais, ouais, faut chill un petit peu. on se comprend. C'est ça. Et toi, du Ok. coup, tu prendrais quoi? Waouh, ok, on me retourne la question. Mais moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je prendrais Assume Form de James Blake, parce que je suis une éternelle fan de James Blake. Je prendrais Happier Than Ever Billie de Billie Eilish. Eilish, bien sûr. Et Random Access Memories de Daft Punk, Ah, évidemment. classique, voilà. La base. Et toi, du coup, pour choisir tes musiques de programme, tu fais comment? Alors j'en discute beaucoup avec donc mes coachs et mon chorégraphe. Ouais, Et en fait, tout au long de l'année, on s'envoie des musiques. ouais, On s'envoie des musiques en se disant, eh mais cette musique peut être pas mal pour un ouais, programme. ouais. Bon, on la met de côté. Mm. Et après, au moment où on va arriver au montage des programmes, bah, on réfléchit. Ouais. On se dit, bon, ok, on a cette liste-là. Il y a ça, 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 ça. Mm. Qu'est-ce qui pourrait être le mieux? Donc on réfléchit. Après, on fait des essais sur glace et on essaie de trouver à chaque fois. On essaie d'innover, donc on essaie de Mmh. trouver quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas déjà fait, et aussi une musique qui pourra m'aider à grandir. Ouais. Donc, Ouais, ouais, carrément. en fait, le montage des programmes m'aide aussi dans un sens à mon propre développement personnel, d'un côté. OK. Parce que tout au long de ma carrière, je commençais le patin quand j'avais 4 ans, Mmh mh. j'ai commencé les compétitions à 7 ans. Les programmes que j'ai commencé à 7 ans et maintenant, ils sont beaucoup plus développés, ils ont grandi comme moi. Et je trouve ça aussi cool d'avoir une continuité comme ça. Et Ouais, ouais. les programmes il gagne en maturité en même temps que je vieillis. Oui, oui, bah, carrément, bah, ça se voit, d'ailleurs, franchement, toujours, aussi top les programmes. C'est les anecdotes. OK, on va passer à des petits sujets d'actualité, et comme ça après on peut en discuter ensemble. Jason Brown, du coup, qui est un patineur américain, dans une interview, à Montréal, aux championnats du monde, il a dit: «Ma façon de penser a changé. Je ne vais plus en compétition en pensant à quelle place je vais avoir. Ça ne m'importe plus, j'ai passé trop d'années dans la course pour les scores». Toi, tu le vois comment la compétition? Est-ce que tu y vas en pensant à tes adversaires et au fait que tu dois les battre? Ou est-ce que tu y vas en mode performance avec toi-même? Alors, je vois la chose un peu de la même manière que Jason, d'une certaine façon, dans le Mmh. sens où les points, courir après les points et la place, ça ne dépend pas que de moi. Ouais. Donc, avant tout, je pense à ma performance personnelle sur ce que je peux contrôler en fait. Mmh mh. Parce qu'après, les places et le résultat dépend aussi de la performance des autres athlètes Oui, et ça, et tu peux du rien. jugement des juges. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Là-dessus, je Mmh n'ai mh. absolument pas le contrôle. Donc ça sert à rien que je me mette une pression Mmh. supplémentaire pour rien. Mmh. Donc il vaut mieux que je reste concentré sur moi-même, sur ma performance personnelle et ce que je peux faire. OK, ouais, je comprends. Tout à l'heure, tu disais, ouais, Benoît, il m'a préparé un peu comme un match de boxe, pour aller sur glace. Mais finalement, en fait, dans le patin, ton seul adversaire, c'est toi-même, Oui, il me semble. totalement. Ouais. Bah, c'est exactement Parce que tu ça. vas pas commencer à te battre avec les juges ou je sais On pas. va éviter. On C'est va un peu éviter. mal vu, Bah ouais. ouais. Je pense que c'est pas le top, mais Ouais, de fou. oui, bah en fait c'est exactement ça. C'était un combat contre moi-même Mmh. et c'était un combat contre moi-même pour devenir meilleur, Mmh. pour être meilleur. Mmh. Et le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et tu penses que dans le patinage en général, la compétition elle est saine ou il y a un peu des trucs qui entre mecs, Un peu de la rivalité, tu veux ouais, de la dire? rivalité, ouais, exactement. Heu, pour le coup, moi je ressens pas. S'il y en a, c'est Ouais, je ressens absolument pas. ouais. Au contraire, je Mmh. trouve qu'il y a il y a de la bonne compétition dans le sens où, il y a une on s'entend plutôt bien tous ensemble. Ouais. Et chacun sait ce dont il est capable de faire Mmh. et on voit aussi ce que les autres sont capables de faire, mais ça va plus nous pousser à dépasser nos limites qu'à vouloir essayer de détruire les autres. Ouais, c'est de l'émulation entre vous, en Exactement, c'est fait. ça, Ouais, ça crée de l'adrénaline et c'est plus motivant. ouais. Mais toi, du coup, justement, à Nice, est-ce que,
t'as d'autres gens avec qui tu t'entraînes, avec lesquels tu peux avoir cette émulation? Alors, bah, forcément, c'est pas la même émulation parce Ouais. que le niveau n'est pas le même. Mais bon, j'ai des amis avec qui je m'entraîne Mmh. à Nice, Ouais. que tu connais aussi. Oui. Et chacun a son propre niveau. Donc, d'un Mmh. côté, peu importe le niveau de chacun, Mmh. on essaie chacun de se pousser au maximum de nos limites et on essaie de s'améliorer jour après jour. Ouais, carrément. Sur un autre sujet d'actu, hem, en février dernier, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelait, Je ne suis pas Shintok d'Émilie Tran Nguyen sur France TV et dans ce docu, elle revient, sur le racisme anti-asiatique qui existe au quotidien et dont très peu parlent et c'est surtout, en fait, les clichés que peut exister sur les asiatiques qui sont, par exemple, ils ne font pas de vagues, ils sont forts en maths, ils sont bosseurs, travailleurs, discrets. Les femmes asiatiques sont douces et obéissantes, ils se ressemblent tous, ce sont tous les mêmes. En gros, en fait, la particularité de ce racisme anti-asiatique, c'est qu'il a été très peu dénoncé et a été souvent mis sous couvert de l'humour. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de tous ces stéréotypes sur les Asiatiques Alors dire que je n'ai pas subi ce genre de, on va dire, d'insultes ou Ouais, de clichés, bah effectivement, j'en ai eu, ouais, ouais. j'en ai eu depuis mon enfance Mm, mm. et je pense que ça a été des clichés qui ont été banalisés Ouais. et bah faut se dire aussi que c'est pas évident d'entendre ça. Mm. Bon, maintenant j'ai grandi, honnêtement je m'en fiche. Ouais, bien sûr. Mais quand j'étais plus jeune, pour m'intégrer, Mm. par exemple à l'école ou pour m'intégrer, pour me faire des amis ou quoi, c'est pas toujours évident. Non. Puis, c'est pas facile de se sentir aussi intégré. Ouais. Alors Puis que c'est souvent un racisme qui se veut un peu, entre guillemets, bienveillant. Mais en fait, c'est sous couvert de l'humour, tu sais, nous, ça nous fait pas forcément plaisir d'être bah, toujours dans les mêmes clichés. c'est ça et puis ça n'a enfin pour nous, ce n'est pas forcément drôle Mm, dans le mm. sens où, je vois pas comment on peut bien le vivre. Après bon, Oui. maintenant, j'ai beaucoup de recul là-dessus, donc Mm, effectivement, si quelqu'un me le dit, je vais le prendre avec de l'humour parce mm. Ouais, que ouais. je m'en fiche et sur l'autodérision, Mm, mm. j'y vais à fond. Ouais, ouais, bien sûr, mais ça, c'est un Donc truc entre potes, tu vois. C'est oui, des c'est trucs que tu ça, peux faire entre potes, évidemment. mais bien sûr, c'est jamais bienvenu de la part de quelqu'un que tu connais pas trop, quoi. Enfin, Ah ben ça c'est sûr que ouais, ouais. c'est très limite, Ouais, ouais, même vraiment. c'est au-delà. Mm, mm. Bah, merci, Adam. Est-ce qu'il y a des trucs que tu vas rajouter, dont tu as envie de parler Alors, j'avais des trucs en tête, mais je t'avoue que j'ai oublié. Ok, on va mettre Ouais, ça sous le couvert de la ouais, fatigue, tu reviens des mondes. c'est ça. Ok. Mais ça m'a fait plaisir d'être là, c'était cool. Bah, merci à toi, Adam. Et bah, à bientôt, j'espère. Bah j'espère, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de notre deuxième épisode. Encore merci à Adam d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez et à partager le podcast autour de vous. S'il y a des sportifs que vous aimeriez entendre ou bien des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, dites-le moi par message ou en commentaire. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt dans le prochain épisode de Les sportifs sont-ils neuneux ? Les sportifs sont-ils neuneux ?